Nous présentons différents cycles de tableaux et d'installations sur le déclenchement et la transformation de la lumière. Notre réflexion part de l'idée que le White Cube, en tant qu'espace post-sacral d'exposition, coupé du monde, n'existe plus réellement. La surface blanche des écrans qui nous entourent est en fait pas un blanc calme, mais une gigantesque surinformation. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces trois couleurs qui se mélangent. La somme de toutes les informations qui devient une surface blanche aveuglante. Donc, contrairement à l'écriture où on pose un signe sur du papier, sur un écran, il faut enlever ou effacer des pixels lumineux pour voir quelque chose. Donc ça, c'est un procédé qui est très important pour nous. La première couche est en fait blanche complètement et par-dessus donc il y a des couches translucides avec différentes couleurs. Il y a des techniques qui sont manuelles et mécaniques. Et des bandes noires donc, qui couvrent tout ça, qui font sur des prismes l'effet. On a l'impression que ça bouge. Nous développons cette idée dans notre projet White Screen en recréant ces cellules de couleurs rouge, bleue et verte qui en fait forment chaque pixel minuscule de toutes nos images digitales. On les agrandit à taille humaine. Les cellules en éclat, en fusion, des espaces qui s'ouvrent derrière la surface hermétique de l'illusion. Ce sont des images superposées qui montrent un espace derrière l'image visible de nos écrans. Dans l'installation White Point, nous montrons la naissance de la lumière. On commence en fait avec un seul de ces pixels infiniment petits qu'on ne verrait pas parce qu'il est tellement petit, on le fait clignoter et donc on le montre entre naissance et disparition. Il s'agrandit au fur et à mesure et envahit tout l'espace. Et l'image subliminale de la mémoire qui se crée entre ces phases lumière et ombre, cette image subliminale, nous la traitons, nous la montrons. Cette installation est en fait un hommage aussi au compositeur Alexander Scriabin. Scriabin, il y a 100 ans, a créé 2 voies de lumière pour sa partition Prométhée, donc un disque qui avait déjà parlé dans l'almanach de Blaue Reiter et dans le spirituel dans l'art. Scriabin situe ces 2 voies au-dessus du flauto piccolo, l'instrument le plus haut d'un orchestre, comme si en dépassant certaines fréquences, le son s'envolait pour devenir lumière et onde, et en retombant, il redevient du son. Donc cette manière très fascinante d'explorer et de percer l'espace part de la création du premier son synthétique de l'histoire de la musique. C'est un hexacorde qui combine l'intervalle interdit, qui était le tritonus, le plus grand contraste dans le spectre tonal, avec des séquences de quintes. Ça devient l'accord de l'origine de tous les sons et de toutes les couleurs, l'impulsion de la lumière blanche infinie. Nous avons développé, en partant de cette idée, ces 2 voies en visualisant l'espace géométrique et coloré des intervalles musicaux qui en résultent. Donc si on s'imagine le point suspendu dans le néant de la voix basse et on le projette vers le bas, donc ça devient une structure pyramidale survolée avec des éclats et des zones d'ombre changeantes selon la position. Le point de la voix du haut, par contre, est projeté dans l'espace et puis dans l'espace infini, il circule comme une courbe de Fibonacci en superposition avec la pyramide. Et donc les rayons de couleurs s'extendent ainsi vers l'infini. Et dans l'installation Light Impulse que nous réalisons avec Michael Rudy, nous montrons en fait ce déclenchement spectral déclenché par les touches du piano. Un son de base qui n'a pas du tout de développement mélodique, mais juste une extension dans l'espace. Les images subliminales de ces installations prennent une forme concrète dans ces 3 tableaux extraits du cycle Flying Cells, qui est à l'origine 12 mètres de long, donc qui était exposé au Ars Electronic Center
en 2014. La phrase du Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein, alles was wir sehen, könnte auch anders sein, everything we see could also be otherwise. Cette phrase est transformée en partition de lumière en 12 couches colorées superposées sur un fond blanc. C'est la création d'un codage ambigu qui, dans chaque angle de vue, paraît différent. Que chacun de vous voit en fait une image différente. Ils sont composés au sens qu'il y a une profondeur, c'est comme on prend la partiture musicale. Il y a des instruments qui sont plus proches, des instruments qui sont plus loin. Tous ces éléments que vous voyez dans l'exposition sont animés dans notre installation Faces of an Infinite Screen que nous avons développée pour la Cultural Foundation à Venise, à la Biennale de Venise 2015. Nous perçons l'espace vers l'inconnu dans deux images rondes, deux images de 1080 points en forme de deux radars simultanés, comme deux faces d'une carte d'exploration de l'univers, en superposant images rationnelles et irrationnelles, dans un cadrage qui remplace le système de mesure occidental XY par le signe du soleil oriental 5 par 5 carrés qui laisse toujours le point de fuite et le milieu libre. Le son de l'installation est une composition que nous avons fait en partant de fragments de voix humaines machinelles et des traducteurs automatiques, des radars, des indications et des bruits électroniques et ambiants. Des éléments de l'eau, feu, métal, l'air. Ainsi qu'une citation de l'art de la fugue de Bach que nous avons espacé et quadruplé pour montrer en fait l'espace imaginaire qui s'ouvre entre les sons, comme si c'était le fragment d'un souvenir du point terrestre si on s'éloigne. Cette idée d'une image circulaire qui tourne infiniment est développée dans notre projet Infinite Screen. Cette composition sonore est également présente sur nos disques Infinite Screen. Donc c'est un cycle limité gravé sur vinyle avec le son gravé dedans dans des pièces uniques qui contient des dessins préparatoires pour nos projections qui sont plus colorés et plaqués à la feuille d'or 24 carats sur l'autre côté, et ce sont donc des dessins sonores que vous voyez ici à côté des images des pyramides de lumière survolées également en prisme optique coloré et plaqué à la feuille d'or. L'or en fait comme matérialisation de la lumière pour rendre visibles les reflets des particules habituellement invisibles.